Salut à tous et bienvenue à cette présentation du S17CO2 de chez Stark Arms. J'ai commandé ce S17 au magasin Upstore qui se trouve à Rouen et comme vous pouvez le voir, ce colis est parfaitement emballé. Ce S17 est fourni dans une boîte assez atypique en forme de triangle et la décoration de celle-ci reste très sobre. La boîte que j'ai ici est noire puisqu'il s'agit d'une réplique de Glock 17, mais sachez que la boîte est rouge pour un Glock 19 et argentée pour le Glock 18C. Ce S17 est de seconde génération, sa pompe a été renforcée, point faible de la génération précédente. À l'intérieur, on trouve pour commencer un manuel d'instruction en anglais. Celui-ci est complet et très richement illustré. On appréciera à la fin de celui-ci un éclaté de la réplique. Les utilisateurs français n'ont pas été oubliés puisqu'un second manuel est présent en français. Son contenu est quasi identique. On accède ensuite au contenu de la boîte protégée par un sac plastique. Nous avons bien sûr tout d'abord la réplique de S17 avec son chargeur. Et dans un second sachet, nous retrouvons un second canon externe en métal, une pièce en plastique permettant le tir à vide, et une clé Allen pour changer la cartouche de CO2. J'ai profité de cette commande pour me prendre en même temps un second chargeur CO2. Et dans la boîte, on retrouve une autre clé Allen, ainsi que le chargeur CO2 pour S17. Niveau marquage, on retrouve la notion combat super grade sur le côté, le logo Stark Arms sur la crosse, et un logo Made in Taiwan que je trouve vraiment très mal placé. Un numéro de série est présent sous la réplique, et celui-ci est unique. La poignée pistolet propose de nombreux reliefs, ce qui facilite grandement la prise en main. Le dessous et l'arrière de la réplique ont une très légère marque de moulage. À l'avant de la réplique, on retrouvera un rail pour fixer divers accessoires. Les éléments de visée sont réalistes et peuvent être remplacés par des éléments RS. Le modèle que je vous présente est de couleur OD, mais sachez qu'il existe aussi en noir et en tan. À l'image, je vous montre le bouton d'éjection du chargeur et le bouton d'arrêtoir de culasse. Notez que ce Glock 17 ne dispose pas d'un canon fileté pouvant accueillir un silencieux. Pour avoir possédé déjà un Glock 19 de la marque Kwa, je suis vraiment très impressionné par la prise en main de ce Glock 17. Jouer avec la culasse est un vrai plaisir. La sûreté de ce Glock est de type RS, un petit ergot au milieu de la queue de détente doit être pressé en même temps que celle-ci pour provoquer le tir.
De base, ce S17 tirera en coup par coup, mais il est possible, grâce à ce petit bouton sous la culasse, de pouvoir tirer en automatique. Le chargeur tombe parfaitement. Le chargeur du S17 a une capacité de 23 billes, et sa finition est vraiment très bonne. Petit manque à mon goût, il n'y a pas d'arrêtoir de ressort. Le chargement va s'en trouver plus difficile. L'installation de la pièce en plastique permettant le tir à vide est des plus simples. Il suffit de tirer le ressort, d'insérer la pièce en haut du chargeur et de relâcher. Pour installer une nouvelle cartouche de CO2, il suffit de desserrer à l'aide d'une clé Allen la vis qui se retrouve au-dessous du chargeur. On place ensuite la cartouche de CO2 dans son logement. Puis on resserre, toujours avec la clé Allen, jusqu'à la percussion de la cartouche de CO2. Pour retirer celle-ci, opération inverse, on purge le gaz restant et on dévisse. Le démontage de ce S17 est des plus simples. Commencez tout d'abord par retirer le chargeur. Puis repérez les deux boutons sur le côté de la réplique qu'il faudra tirer vers le bas. Commencez par ramener la culasse en arrière, tirez sur les boutons vers le bas et repousser vers l'avant. La culasse devrait glisser toute seule. À l'état neuf, la réplique est vraiment très propre et nécessitera un premier entretien. Je vous montre ici la molette pour régler le hop-up. Pour démonter le reste de la réplique, démontez le guide ressort et son ressort. Et retirez ensuite le canon externe. En effet, je vous conseille de changer ce canon externe qui est d'origine en plastique par celui en métal fourni dans la boîte qui est beaucoup plus joli. Il ne vous reste plus qu'à retirer le bloc pop-up et le canon interne. Pour le remontage, on procède à l'opération inverse. On remet le bloc pop-up et son canon dans le canon externe. On replace le canon externe dans la culasse. On replace le ressort et son guide. Et on fait glisser la culasse sur le corps en commençant par l'avant de la réplique, en tirant toujours sur nos petits ergots, jusqu'à la ramener complètement vers l'arrière. Vérifiez ensuite le bon fonctionnement de cette culasse. Pour ce test chronique, ma cartouche de CO2 était neuve. Comme vous pouvez le voir, à la suite de ce test de tir, je me suis aperçu que ma réplique avait son hop-up réglé trop vers le haut. Mais le groupement des tirs reste très bon. Le kick très franc de la réplique est vraiment très agréable. Ici je vous montre à l'image le résultat après une demi-journée de CQB assez intensive.
de la peinture a disparu, mais ce n'est pas plus terrible que d'autres répliques de type Glock. Bien joué, out. Allez, out. Oh, bien joué.